Vous êtes-vous déjà senti perdu, comme s'il manquait quelque chose dans votre vie? Comme s'il y avait une partie de vous cachée, qui n'attendait que d'être découverte. C'est peut-être un sentiment qui survient dans les moments les plus calmes, lorsque vous regardez le ciel la nuit ou que vous écoutez le bruit du vent. C'est là, dans ces moments-là, que votre soi supérieur essaie de vous parler. Mais comment répondez-vous? Comment créez-vous cette connexion? Si vous vous êtes déjà posé ces questions, sachez que vous n'êtes pas seul. Dans cette vidéo, je vais vous guider à travers un voyage profond et transformateur. Nous découvrirons ensemble comment apprendre à nous connecter avec notre soi supérieur. Et croyez-moi, la réponse est déjà en vous. Il suffit de l'écouter. Restez avec moi jusqu'au bout, car je ne me contenterai pas de vous donner des techniques. Je vous guiderai vers une véritable expérience. Êtes-vous prêt à commencer ce voyage? Tout d'abord, arrêtons-nous un instant et posons-nous cette question. Qu'est-ce que réellement le soi supérieur? Certains l'appellent âme, d'autres y voient un guide intérieur. Mais en réalité, cela n'a rien d'extérieur ou de lointain. Ce n'est pas une entité qui vit dans une autre dimension, ni quelque chose qu'il faut trouver ailleurs. Votre soi supérieur fait déjà partie de vous. C'est votre essence la plus pure, votre noyau le plus profond. C'est cette partie de vous qui connaît la vérité, même lorsque tout autour de vous semble confus. C'est votre boussole intérieure, qui vous guide doucement vers ce qui est bon pour vous, même lorsque votre esprit est obscurci par les doutes et les incertitudes. Imaginez un instant que vous êtes un arbre. Chaque jour, vous grandissez, vous développez, faites face aux tempêtes et profitez des rayons du soleil. Mais qu'est-ce qui vous maintient debout? Les racines. Ces racines sont votre soi supérieur. Elles sont profondes, invisibles pour les autres, yeux, mais fondamentaux. Sans eux, il n'y aurait pas de stabilité, de force ou de nourriture. Pourtant, beaucoup d'entre nous vivent comme si ces racines n'existaient pas. On se laisse emporter par le vent, on perd le sens, on se sent seul, incomplet. Pourquoi? Parce que nous avons oublié de regarder à l'intérieur de nous-mêmes. Nous avons oublié que le soi supérieur ne nous a jamais abandonnés. C'est toujours là, sous la surface. La vraie question n'est pas de savoir si cela existe, mais si nous sommes prêts à le reconnaître. Considérez votre soi supérieur comme une source de lumière. Peu importe à quel point vous vous sentez perdu, combien d'obscurité il peut y avoir dans votre vie, cette lumière ne s'éteint jamais. Elle peut être couverte, atténuée, mais elle ne cesse jamais de briller. Le problème est que nous sommes distraits. Notre attention est captée par le bruit du monde, les engagements, les attentes, les peurs. C'est comme si nous marchions dans une forêt sombre, les yeux fermés, oubliant que nous avons une lampe de poche dans la poche. Se connecter à votre soi supérieur signifie allumer cette torche. Cela signifie s'arrêter, ouvrir les yeux et reconnaître que les conseils que nous cherchons désespérément à l'extérieur ont toujours été en nous. Vous n'avez pas besoin de chercher bien loin pour le trouver. Il n'est pas nécessaire d'escalader des montagnes ou de parcourir des kilomètres. Il suffit de se taire, il vous suffit d'écouter. Et c'est là que surgit le véritable pouvoir de cette connexion. Une fois que vous reconnaissez votre soi supérieur, vous commencez à voir le monde différemment. Les problèmes semblent moins insurmontables, les décisions deviennent plus claires, parce que vous arrêtez enfin d'être séparé de vous-même et commencez à vivre en harmonie avec qui vous êtes vraiment. Alors, je vous le demande, êtes-vous prêt à ouvrir cette porte? Êtes-vous prêt à arrêter de chercher des réponses à l'extérieur et à commencer à chercher à l'intérieur? Votre soi supérieur vous attend déjà. Il attend juste que vous disiez « Oui, je suis prêt ». Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré le désir de connexion, il semble si difficile d'atteindre votre soi supérieur? Nous vivons immergés dans un océan de distractions. Nos journées sont remplies de notifications, d'emails, d'engagements qui se chevauchent. Chaque son, chaque image, chaque obligation envahit notre esprit, créant un bruit constant. Et ainsi, notre attention se disperse. Notre énergie se fragmente. C'est comme essayer de voir le fond d'un lac troublé. Plus on s'inquiète, plus l'eau devient trouble. Mais si l'on s'arrête, si l'on laisse la surface se calmer, petit à petit tout redevient clair. C'est ce qui se passe à l'intérieur de vous.
L'esprit est comme ce verre d'eau trouble. Pensées, émotions, attentes des autres, tout se mélange, rendant impossible la distinction de la vérité. C'est pourquoi nous nous sentons perdus, déconnectés, vides. Ce n'est pas parce que votre soi supérieur n'est pas là, mais parce que nous ne lui donnons pas l'espace pour émerger. Mais ce n'est pas seulement le bruit extérieur. Le véritable obstacle est plus profond. La connexion à votre soi supérieur nécessite quelque chose que nous évitons souvent. Le silence. Un silence qui n'est pas seulement une absence de son, mais un silence intérieur. Et cela nous fait parfois peur. Pourquoi ? Parce qu'en silence, on ne peut plus s'échapper. Nous sommes obligés de regarder à l'intérieur de nous-mêmes pour voir ceux qui s'y trouvent réellement. Et la vérité, l'authentique, n'est pas toujours confortable. Votre soi supérieur vous montrera qui vous êtes vraiment. Pas celui que vous prétendez être, ni celui que les autres veulent que vous soyez, mais celui que vous êtes au fond. Et cela demande du courage. Cela demande le courage d'affronter vos ombres, d'accepter vos vulnérabilités et d'embrasser votre lumière la plus authentique. Nous vivons dans un monde qui nous a appris à regarder vers l'extérieur, à rechercher la validation chez les autres, à rechercher le succès, la perfection et la reconnaissance. Le soi supérieur ne parle pas le langage du monde. Et pour l'écouter, il faut s'arrêter. Vous devez éteindre le bruit, fermer les yeux et ouvrir votre cœur. C'est comme retrouver un vieil ami. Vous n'avez pas besoin de dire grand-chose, car vous savez déjà ce qu'il ressent. Il vous suffit de créer l'espace pour la réunion. C'est pourquoi il est difficile de se connecter au soi supérieur. Non pas parce qu'il est loin, mais parce que nous avons pris l'habitude de vivre loin de nous-mêmes. C'est difficile, mais pas impossible. Cela demande de la pratique, de la patience et une volonté d'abandonner ce qui n'est plus utile. Chaque fois que vous choisissez le silence, chaque fois que vous choisissez d'écouter, vous faites un pas vers votre soi supérieur. Chaque fois que vous vous permettez d'être vulnérable, authentique, vrai, ce lien se renforce. Ce n'est pas un voyage immédiat, mais c'est un voyage qui vaut chaque étape. Et vous, êtes-vous prêt à écouter ce murmure ? Êtes-vous prêt à lâcher prise et à redécouvrir votre véritable essence ? Rappelez-vous, votre soi supérieur est déjà là. Il n'attend pas que vous vous connectiez à votre soi supérieur. Une idée abstraite. C'est une pratique quotidienne. Un voyage que vous pouvez commencer aujourd'hui par de petits pas. Seize et Tape ne sont pas de simples exercices. Ce sont de véritables outils qui ont changé ma vie et celle de milliers de personnes qui, comme vous, l'ont fait. Choisis d'eux. Redécouvrir leur potentiel intérieur. Prenez un moment pour écouter. Parce que ce que je m'apprête à partager pourrait transformer votre relation avec vous-même. La première étape est la plus simple, mais aussi la plus puissante. Le silence conscient. Nous vivons dans un monde qui ne s'arrête jamais. Nous sommes toujours connectés, toujours stimulés, toujours plongés dans un flux continu d'informations. Mais pour vous connecter à votre soi supérieur, vous devez faire le contraire. Il faut tout éteindre. Trouvez au moins 10 minutes chaque jour. Seulement 10 minutes. Éteignez votre téléphone, supprimez toutes les distractions, asseyez-vous dans un endroit calme. Fermez les yeux et portez toute votre attention sur votre respiration. Imaginez être entouré d'une lumière dorée, une lumière chaleureuse et enveloppante. Cette lumière représente votre soi supérieur. Chaque respiration vous rapproche de cette présence, de cette conscience. Vous n'avez rien à faire, vous n'avez rien à chercher. Il suffit de l'être. Au cours de ces 10 minutes, vous créez en vous un espace sacré, un lieu où le bruit se dissout et où la clarté émerge. La deuxième étape consiste à apprendre à écouter votre intuition. Votre soi supérieur ne communique pas avec des mots ou de la logique. Il communique à travers des sensations, des intuitions, des petits signaux que l'on ignore souvent parce que l'on est trop occupé à suivre l'esprit rationnel. Chaque jour, prenez un moment pour vous arrêter et demandez-vous « Qu'est-ce que je ressens vraiment ?» Ne vous demandez pas ce que vous pensez être juste de faire, mais ce que vous ressentez au plus profond de votre cœur. L'intuition est le langage de votre soi supérieur.
Cela peut se manifester par une émotion soudaine, une image dans l'esprit ou simplement un sentiment de connaissance, sans explication logique. Et tu sais quoi? Ces réponses sont souvent plus vraies que n'importe quelle analyse rationnelle. Écrivez ce qui ressort, même si cela paraît déroutant, même si cela n'a pas de sens tout de suite. Au fil du temps, ces informations s'entremêleront et vous guideront d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. La troisième étape est peut-être la plus transformatrice. Posez des questions profondes. Votre soi supérieur est toujours prêt à répondre, mais vous devez poser les bonnes questions. Avant de vous endormir, prenez un moment de calme et demandez-vous « Qui suis-je vraiment ? Quel est mon objectif ? De quoi ai-je besoin en ce moment pour grandir ?» Ne vous attendez pas à des réponses immédiates. Souvent, votre soi supérieur communique à travers des rêves, des sensations au réveil ou des pensées qui émergent lorsque l'esprit est calme. Tenez un journal près de votre lit et notez tout ce que vous ressentez, même les choses qui semblent insignifiantes. Ces réponses, au fil du temps, deviendront une carte de votre vie intérieure. Ces trois étapes, le silence conscient, l'écoute de l'intuition et le questionnement profond, ne sont pas de simples techniques. Ils sont une invitation à ralentir, à se reconnecter à soi, à redécouvrir sa vérité. Vous n'êtes pas obligé d'être parfait. Vous n'êtes pas obligé de tout faire en même temps. Chaque petit moment que vous consacrez à ces étapes est une graine que vous plantez en vous. Et avec le temps, cette graine grandira, vous rapprochant de votre soi supérieur. Maintenant, c'est votre tour. Suivez ces étapes et faites les vôtres. Donnez-leur du temps, des soins et surtout de l'amour. Parce que votre soi supérieur n'est pas quelque chose à atteindre, mais quelque chose à redécouvrir. Et il est déjà là, en vous, à vous attendre. Il est maintenant temps de lâcher prise sur tout ce qui vous retient. Arrêtez-vous un instant. C'est votre espace, votre moment. Il n'y a rien à faire, aucun objectif à atteindre. Juste toi et ton souffle. Si vous êtes prêt, trouvez une position confortable. Vous pouvez vous asseoir ou vous allonger. L'important est que vous vous sentiez à l'aise. Fermez les yeux et commencez à porter votre attention sur votre respiration. Ne le forcez pas, ne le changez pas. Observez-le simplement. Inspirez et expirez. À chaque respiration, imaginez lâcher le poids de la journée. Respirez en paix et expirez les tensions. Inspirez calmement et expirez toutes les pensées qui ne vous servent plus. Maintenant, imaginez une lumière blanche au-dessus de vous. C'est une lumière douce, chaleureuse et remplie d'amour. Cette lumière ne vient pas de l'extérieur, elle vient de votre soi supérieur. Elle a toujours été là, mais maintenant vous vous le permettez. Voyez-le, observez-le alors qu'il s'approche doucement de vous. Lentement, cette lumière descend et vous enveloppe complètement. Vous vous sentez en sécurité, protégé. À chaque respiration, cette lumière pénètre plus profondément. Cela atteint votre cœur, votre esprit. Il apporte clarté, amour et paix. Laissez-moi vous guider vers un espace de calme infini. Pendant que vous êtes enveloppé dans cette lumière, répétez doucement ces mots en vous-même. Je suis prêt à recevoir. Je suis connecté à mon soi supérieur. Dites-le lentement, avec intention. Ressentez-le dans chaque partie de votre être. Je suis prêt à recevoir. Je suis connecté à mon soi supérieur. Chaque fois que vous prononcez ces mots, le lien devient plus fort. Il n'y a rien à forcer, rien à chercher. Il suffit de l'être. Laissez la lumière faire son travail. Laissez-moi vous guider. Maintenant, portez votre attention sur votre cœur. Sentez-le battre. C'est là que votre soi supérieur vous parle. Peut-être que vous n'entendez pas de mots, peut-être que vous ne voyez pas d'image, mais vous ressentez une présence, une chaleur, une conscience. C'est votre guide, votre essence. Si vous avez une question, c'est le moment de la poser. Lorsque vous vous sentez prêt, commencez lentement à ramener votre attention sur votre respiration. Inspirez profondément et expirez.
Ressentez votre corps, votre connexion au présent. Emportez cette lumière, cette paix avec vous partout où vous allez. Et rappelez-vous, votre soi supérieur n'est jamais loin. Il est toujours avec toi. Arrêtez-vous, écoutez et laissez-vous guider. Maintenant, ouvrez lentement les yeux. Vous êtes de retour, mais quelque chose en vous a changé. Vous avez fait un pas vers vous-même, un pas vers votre vérité. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Emportez ce sentiment avec vous dans le reste de votre journée. Et rappelez-vous, le voyage vers votre soi supérieur ne fait que commencer.